Très bien, bonjour à vous. Alors ici, je vais vous montrer comment je fais pour nettoyer la vitre de cette cassette. Alors ici, tout d'abord, il y a quelque chose à savoir, c'est que la vitre, j'ai dû la changer ici, c'est un poêle qui a 20 ans. Je l'ai changé il y a 5-6 ans et elle prend beaucoup moins la suie. Pour la changer, ça a été relativement simple. Il m'a fallu, allez, je vais dire 15 minutes en tout et pour tout pour changer la vitre. Il n'y a aucune difficulté. Et je pense que le prix, c'était en dessous des 100 euros, je vais dire entre 50 et 100 euros. Donc si vous avez beaucoup de suie sur vos vitres, il y a peut-être une raison aussi liée à l'âge du poêle, parce qu'il rajoute une couche dessus. Euh, Peut-être qu'elle s'est enlevée, voilà, à voir. En tout cas, moi je l'ai changé, je suis content de l'avoir changé. Et depuis lors, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Alors pour changer pour nettoyer cette vitre, ah, elle est bien sale, c'est fait exprès. Je vais tourner la caméra. Bon, elle est bien sale, j'ai été pire. Hein. Le truc, c'est que j'ai un peu essayé toutes les méthodes que j'ai pu trouver. Moi, la méthode qui me convient le mieux, au final, c'est ceci. Donc c'est un spray, oui, qui permet de vaporiser sur la porte un produit. Et en fait, donc, je fais ça en 2 étapes. Je fais ça en une étape, je mets ce produit sur la vitre. La deuxième étape, je le laisse reposer. C'est écrit ici sur le spray. Moi, je fais ça à l'œil. Ça dure quelques minutes. Ça dépend de l'encombre, enfin, de la crasse qu'il y a sur la vitre. Mais généralement, ça va assez vite. Ok. Le spray, bah, je vais le laisser un peu, mais le spray, il sent. Il y a une odeur dans la pièce. C'est pas spécialement agréable. Donc moi, ce que je vais faire, bah, généralement, j'essaie d'en mettre un peu plus où il y a de la crasse. Voilà. Voilà. Et je vais simplement le laisser reposer. Donc ici, j'ai refermé. Tout est dans son bloc. Je vais le laisser reposer pendant 5-6 minutes. 3-4, on verra. Hein. Avant que ça devienne sec, en tout cas, il faudra que ça reste humide. Et ensuite de ça, je vais frotter. Je vais vous montrer comment je fais pour frotter. Moi, je vais interrompre cette vidéo ici. Je vais mettre pause. Je la réallumerai dans quelques secondes, quoi. Bien voilà. Donc ici ce que j'ai fait, j'ai attendu quelques minutes. Je ne sais pas vous dire exactement combien de minutes j'ai attendu. Je vais checker avec vous. J'en ai profité pour faire quoi? Ben, j'en ai profité pour nettoyer. Ouais. Donc voilà, il y a des bûches, du bois, tout est prêt. Maintenant l'idée c'est de faire quoi? Ben, l'idée c'est de frotter, on n'a pas trop le choix. Si je prends un chiffon, ben, techniquement ça devrait partir. Alors frotter c'est très relatif, oui. J'ai pas l'impression que je dépense une énergie folle. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Je laisse le coin ici en haut. Voilà, le coin en haut, j'arrive pas à l'avoir. Voilà. Alors pour éviter de frotter et de mettre du produit, j'utilise ceci. Alors oui, certes, c'est certainement pas conseillé, mais ça me fait office de grattoir et ça me permet d'avoir ce petit coin là qui est en train de partir. Voilà, maintenant je l'ai. Si jamais de toute façon j'ai un problème avec ma vitre, ben je la changerai. Hein. C'est pas pour ce que ça va me coûter. Je la changerai. Et voilà. Ben ici, voilà, j'utilisais au départ un grattoir. Mais le grattoir, le problème qu'il y a avec le grattoir, c'est que je mettais plus d'énergie qu'au final avec une lame de cutter. Ben faites attention, vous ne blessez pas. Mettez des gants, soyez prudents, très prudents. Je la tiens toujours avec un angle. Je ne vais pas perpendiculaire pour pas griffer mon carreau. Donc j'ai vraiment un angle très certain. Et puis je frotte et j'appuie limite avec mon doigt. Où je dois enlever la matière, mais une nouvelle fois, c'est pas spécialement compliqué à faire. Je pense que n'importe qui pourrait le faire. Voilà, ma vitre est faite. La bonne en coin, j'en ai encore, je vais le refaire. Les coins sont souvent très difficiles d'accès. Donc voilà, moi ma lame me permet d'aller dans ce coin-là. Ok, là-bas j'en ai plus. Voilà, après,
Après voilà, comme ça vous avez, c'est une méthode, elle vaut ce qu'elle vaut, à vous de voir. Si vous voulez pas la lame de cutter, vous pouvez utiliser aussi les grattoirs, ça se vend dans les magasins. Au début je prenais ça, il y a moins de risques, hein, certainement moins de risques. Mais voilà, moi ça va très bien avec ça. Voilà, le résultat est là, il n'y a rien à dire. Ça m'a pas pris énormément de temps. Et voilà, comme ça, si vous cherchez un moyen de nettoyer votre vitre et qu'elle soit nickel en un minimum de soin, ben voilà, c'est un conseil. Dernier petit conseil, après je m'arrête. Quand on brûle le bois, si on le brûle lentement, il a tendance à créer beaucoup de suie sur la vitre. Donc n'hésitez pas à avoir un feu un peu plus actif qui fait des belles flammes. Et ça vous évitera après de frotter votre fenêtre. À titre d'idée, ici, moi j'ai fait 3 jours du feu et j'ai pas frotté ma fenêtre. Donc après 3 jours, voilà le temps que ça m'a pris pour la nettoyer.